Salut les gars, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la cinquième erreur. Nous sommes dans la série des 7 erreurs qui font que la plupart des traders échouent et comment vous pouvez faire pour les éviter. Et donc, dans la quatrième erreur, vous vous rappelez, on a dit que beaucoup parmi eux ne font pas du risk management. On a tout détaillé et on a donné les conseils sur comment vous pouvez les éviter. Si vous n'avez pas suivi encore cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, vous aurez et quelque part en bas ici notre playlist des 7 erreurs. Vous pouvez cliquer et aller trouver donc la vidéo précédente, ok, et suivre. Et si c'est la première fois que vous suivez ceci, et nous sommes à la cinquième erreur, vous pouvez remonter, donc vous allez cliquer sur le playlist et ça va vous permettre d'aller suivre l'intégralité des vidéos, vous allez mieux comprendre tout. Et donc, comme on en a l'habitude, avant de commencer donc à parler de cette cinquième erreur, nous allons rapidement lire le disclosure. Ok, donc le trading, comme vous le savez déjà, en général, et le forex en particulier, est une activité à haut risque. Il n'est pas adapté à tout le monde. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais si vous avez décidé de le faire, eh bien, vous connaissez les risques donc, et je suis en train de vous prévenir. Il peut entraîner jusqu'à la perte de votre capital initial ou un endettement total. Et toutes les informations, exemples et représentations sous quelque forme que ce soit que vous ferez donc dans cette présentation et sur Amont Forex Training sont à titre éducatif, ok? À titre éducatif uniquement. Vous êtes et vous serez seul responsable de vos pertes et en aucun cas nous ne saurions être engagés de quelque façon que ce soit de vos prises de décision ou de vos pertes, ok? Donc, je disais que cinquième erreur donc, il passe de stratégie en stratégie. D'accord? Ces traders passent de stratégie en stratégie. C'est ça la cinquième. En réalité, il y a plusieurs stratégies qu'on utilise et ces stratégies aussi peuvent être utilisées dans le temps. Donc, vous allez voir 2 à 3 traders utilisant la même stratégie, mais le premier trader l'utilise sur les time frames de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, sur le très court terme, et un autre trader va utiliser la même stratégie, mais sur des time frames de 1 heure, 4 heures ou daily, qui veut dire chaque journée, et un autre va encore utiliser cette même stratégie sur daily et weekly, donc long terme, voyez-vous. Donc, il y a les traders de court terme, de très court terme, de moyen terme et les autres de long terme. Et chacun peut utiliser la même stratégie. Donc, 3 différents traders peuvent utiliser la même stratégie, mais sur différents time frames. Donc, plusieurs stratégies. Donc, il y a ce qu'on appelle price action. On va voir tout ça plus en détail later et après, plus tard. Et il y a le moving average crossover. C'est juste une stratégie qui permet aux traders d'utiliser moving average et au moins 2. Parce qu'on parle de crossover, il y a au moins 2 moving average et c'est quand le passe, donc généralement le plus petit passe au-dessus du plus grand. C'est un signe pour entrer dans une nouvelle trade, ou bien quand il passe en dessous du plus grand, donc on change de sens pour les trades. Donc soit on ferme les trades qui étaient en train d'aller dans le sens opposé pour ouvrir de nouveau dans le sens et dans le nouveau sens et qu'a pris le plus petit, donc au-dessus ou en dessous du plus grand, etc. Et il y a plein d'autres stratégies qui sont basées sur divers indicateurs. Des fois, les gens utilisent plusieurs indicateurs dans le cadre d'une seule et même stratégie. Ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est que en soi, il n'y a pas de stratégie parfaite, même si certaines stratégies sont plus recommandables que d'autres. Par exemple,
Si je dois recommander une stratégie particulièrement, après mes années d'expérience, je vais recommander le price action. Pour moi, c'est la meilleure. Il n'y a pas une autre, par exemple. Mais vous pouvez avoir 3 traders utilisant la même et unique stratégie, donc utilisant tous price action. Un seul va être en train de gagner et tous les autres, donc les deux autres vont être en train de perdre. Pourtant, ils sont en train d'utiliser la même stratégie. Et vous pouvez aussi voir le même trader qui utilise la même stratégie, qui perd aujourd'hui, mais qui gagne demain. Vous allez voir le même trader qui utilise la même stratégie et il perd aujourd'hui dans certaines conditions de marché particulières. Il perd. Demain, il utilise cette même stratégie dans ces mêmes conditions de marché, mais malgré ça, gagne. Donc, tout n'est pas tant lié à la stratégie. Et la plupart des stratégies, même les moins recommandables, ont leurs avantages. De même, les stratégies les plus recommandables ont aussi leurs inconvénients. C'est-à-dire que toutes les stratégies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Mais qu'est-ce que beaucoup de traders font? Ils passent de stratégie en stratégie. C'est pour ça que nous considérons que c'est une erreur fondamentale qui fait que beaucoup de traders échouent. Ils passent de stratégie en stratégie. Et tout ça aussi est lié à la toute première erreur dont nous avons parlé parce que beaucoup de gens prennent le trading ou le forex comme une activité dans laquelle ils vont vite s'enrichir. Et donc, quand ils commencent à utiliser une stratégie, dès que cette stratégie commence à leur montrer quelques pertes, ils n'ont pas la patience, puisque eux, ils visent de s'enrichir vite. Ils n'ont pas la patience d'attendre que cette stratégie prouve ses avantages. Ils vont passer immédiatement à une autre et ne vont jamais donner, ou bien même quand la stratégie a marché pendant un temps, ils ont fait beaucoup de gains. Dès que la stratégie commence par montrer ses limites, ils ne vont pas attendre suffisamment pour que la situation change encore à leur avantage. Ils vont passer immédiatement à une stratégie. Donc, beaucoup passent de stratégie en stratégie, ne sachant pas que le problème n'est pas seulement lié à la stratégie, mais il y a les conditions de marché qui comptent. Il y a même plus important que ça, nous allons voir dans d'autres vidéos, leurs propres émotions qui comptent. Ok? Et donc, la plupart des stratégies délivrent de bons résultats dans le temps. Il suffit d'être patient, de les appliquer fondamentalement bien et de s'appliquer soi-même, donc, et d'être discipliné pour que ça donne des résultats. Le tout n'est pas de passer d'une stratégie à une autre. Et il peut être recommandé d'utiliser des combinaisons intelligentes, c'est-à-dire que vous utilisez une stratégie pour prendre vos décisions, mais vous combinez ça intelligemment avec une autre stratégie à titre simplement de confirmation. Donc vous avez une stratégie primaire et vous avez une deuxième stratégie donc, qui est secondaire et vous prenez vos décisions sur la base de votre stratégie primaire, mais vous confirmez cette décision avec une autre stratégie ou bien juste un autre indicateur. Donc vous utilisez fondamentalement une stratégie, mais vous mettez une portion ou la totalité d'une autre stratégie à côté juste pour confirmer vos prises de décision. Mais qu'est-ce que beaucoup de traders font? Au lieu de faire des combinaisons intelligentes, eux, ils font plutôt ce que nous appelons les charts surchargés. Et les charts surchargés, c'est quoi? C'est que vous allez voir un trader qui a sur sa charte la combinaison de plusieurs stratégies qui amènent même à des prises de décision contradictoires. Au point où il tombe dans ce que nous appelons analysis paralysis. Analysis paralysis, c'est que la prise de décision est si difficile, il faut faire tellement d'analyses pour prendre la décision, tellement d'analyses utilisant des facteurs ou des indicateurs contradictoires au point où on est paralysé dans la prise de décision et finalement on ne parvient même pas à prendre de décision. C'est ça qu'on appelle analysis paralysis.
parce que vous utilisez tellement de choses pour prendre la décision. Vous ne faites pas simple et vous mettez tellement de choses ensemble que finalement, vous ne parvenez même pas à prendre la décision parce que quelque chose vous dit de prendre la décision et l'autre et l'autre chose vous dit de ne pas prendre. Vous voyez? Et donc, c'est complexe. Et vous allez mieux comprendre de quoi je parle parce que je vais vous montrer une charte, par exemple, qui met ensemble plusieurs indicateurs. Donc, regardez par exemple, regardez, considérez par exemple cette charte. Ça, c'est une charte de Forex que beaucoup de traders, quand vous regardez l'écran de beaucoup de traders, c'est des choses comme ça que vous allez voir. Une combinaison de choses qui donnent parfois qui permettent d'analyser le marché différemment et même contradictoirement. Prenez par exemple quelqu'un qui a price action par exemple et à son truc, à ses prix ici sous forme de bougie, il ajoute ceci par exemple. Vous allez voir 1, 2, 3. Ces trois bandes vertes ensemble, on appelle ça Bollinger Band par exemple. Bollinger Band, bande de Bollinger, ok? Bande de Bollinger. Donc vous allez voir que c'est une bande qui encadre les mouvements de prix. Donc il y a une qui est à l'extrême haute, il y a une autre qui est à l'extrême basse et une qui est dans la moyenne, donc au milieu. Et donc ça montre quand les prix sont à l'extrême haut, lorsque les prix sont à l'extrême bas et le moyen. Donc, une pareille stratégie peut vous amener, lorsque le marché a touché par exemple la bande de haut, de vous apprêter à ce que le marché descende. Et quand le marché est en train de toucher la bande de bas, de vous apprêter à ce que le marché monte. Mais est-ce que c'est vérifié tout le temps? Pas forcément. Regardez par exemple ici. Le marché est-il descendu? Non, au contraire, il a continué. Regardez ici, le marché est-il descendu? Non, il a continué. Arrivé ici. Ok, ici c'est descendu légèrement. À peine et ça a continué. Regardez ici. Ça a descendu? Non. Regardez ici, ça a descendu? Juste légèrement, mais ça a continué. Ça a continué. Regardez ici, ça a descendu? Non. Voyez-vous? Donc, maintenant, le même trader, non seulement il a déjà ça, ce qui ne permet pas de prendre des décisions vraiment parfaites en griffe, mais il ajoute à ça ceci. Ceci, ça s'appelle parabolique SAR. Ok? Parabolique SAR quoi. Donc, parabolique SAR, généralement, quand c'est en haut, quand ça se positionne en haut des prix, c'est signe que le marché va descendre. Vous avez vu ici, c'est en haut, donc ça couvre le marché et ça veut dire que le marché va descendre. Vous avez d'autres ici et ça montre que ça va descendre. Mais quand vous avez commencé par avoir ça en bas, vous avez vu que le marché est en train d'aller en haut. Mais à partir de quand vous utilisez parabolique ça par exemple, à partir de quand le marché va commencer par descendre, vous n'avez peut-être pas idée. Et à ça maintenant, ils ajoutent ceci. Et ici, c'est encore un autre indicateur. Et ça s'appelle Moving Average Convergence Divergence. MACD. Ok? Et ça, par exemple, ceux qui l'utilisent, moi je ne l'utilise pas. Je voulais vous montrer simplement comment beaucoup de traders truffent leur chart et ont des indicateurs divers qui paralysent complètement la prise de décision. Et ils vont juste pour faire une position, ils vont considérer tout ça, ils vont considérer encore les données de cet indicateur qui est MACD, Moving Average Convergence Divergence. Et ici, c'est un indicateur qu'on appelle Momentum qui comment dit-on, permet de mesurer le momentum, c'est-à-dire combien
est fort, donc, et consistant. Combien fort et consistant est chaque mouvement sur le marché. Quand le marché commence à monter, combien fort et consistant est donc et ce mouvement. Et quand ça commence à descendre, combien fort et consistant est ce mouvement. Ceux qui l'utilisent savent comment ils peuvent l'utiliser. Je ne l'utilise même pas, mais c'est pour vous montrer. Parce que des traders ont divers indicateurs comme ça pour prendre une décision. Et vous avez en bas ici un indicateur, je l'avais aussi utilisé par le passé quand j'étais débutant, où moi-même je suis passé par là, où on utilisait multiples indicateurs, juste parce qu'on veut gagner, voyez-vous. Parce que l'essentiel c'est ça, on ne vient pas investir pour perdre, et pour gagner on est prêt à tout, mais on est prêt à tout et on détruit tout finalement. Donc ici c'est le stochastique. Je l'utilisais par le passé et je crois qu'on appelle ça stochastique. Je vais voir le nom avec précision. Et yes, stochastique. Voilà. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que ça fait fondamentalement? Vous allez voir, ça permet de savoir quand le marché est, on appelle ça overbought ou oversold. C'est-à-dire quand le marché est en train de monter, ça veut dire que les gens sont en train d'acheter, de buy. Maintenant, ça vient à un niveau où on considère le marché overbought, c'est-à-dire que les gens ont déjà trop acheté et le marché va descendre irrémédiablement ou dans les moments qui vont suivre. Et quand les mouvements de sell ont commencé, il arrive un moment où le marché est considéré oversold. Donc, c'est que les gens ont trop vendu et donc, ça va remonter. Donc, lorsque vous voyez, c'est un peu comme, et je vous parlais tout à l'heure de crossover, moving average crossover par exemple, c'est comme deux moving average, et quand le bleu considère que c'est peut-être le petit, et quand ça monte au-dessus de l'autre, eh bien, ça veut dire qu'il faut monter, et quand ça descend, c'est fondamentalement ce que ceux qui font de crossover, eux, ils font. Donc, deux moving average seront sur le chart principal ici. Donc, quand le petit monte au-dessus du grand, et donc, ils vont en haut, et quand le petit descend, ils vont en bas. Mais stochastique n'est pas utilisé pour ça. Stochastique est utilisé seulement pour savoir quand le marché est overbought en haut, et il va descendre, et puis oversold, et monter. Et vous allez voir que si vous faites une petite comparaison par rapport au trait, vous allez voir que les endroits où c'est en train de dire que le marché est overbought, vous allez voir qu'après ça, le marché a commencé par effectivement descendre. Et quand vous êtes quelque part où ça dit que c'est oversold, le marché va se retourner. Mais ce n'est pas parfait parce que ici, par exemple, non seulement Bollinger Band montre que c'est déjà en bas et que ça pourrait monter et aller à l'autre extrême de Bollinger Band, ok, mais ce n'est pas monté si tant, ce n'est pas un vrai mouvement de marché dont on profite. Ici, on est dans une zone on appelle ça zone de sideways. Le marché ne fait pas de mouvements consistants, mais monte, descend, monte, descend, monte, descend, avant un moment où ça va vraiment faire de longs mouvements. Si par exemple je fais comme ça, voilà de longs mouvements, vraiment longs mouvements de buy. Vous voyez? Pourtant, si vous regardez ici, par exemple, vous allez voir que l'indicateur a montré déjà overbought, mais c'est resté overbought longtemps parce que le marché n'est pas descendu après. La même chose s'est passée ici. Vous voyez, ça a montré overbought, mais c'est resté overbought comme ça pendant une longue période comme ça avant de descendre. Et vous avez ici un autre indicateur qui est RSI. Donc RSI, ça fait, je vais vous revoir son nom, ça fait Relative Strength Index. Relative Strength Index. Voilà son nom. Ok, quand j'étais sur stochastique, j'ai oublié le vrai nom. Voilà, donc stochastic oscillator. Voilà. Donc, oscillateur stochastique, c'est ça, qui présente les overbought et les oversold movement. Et le RSI, que j'ai encore ajouté par erreur, donc, mais voilà, j'ai encore ajouté, je voulais voir le nom, RSI. Donc RSI, ça fait Relative Strength
Voyez-vous, Relative Strength Index. Donc, je ferme pour ne pas ajouter encore en plus. Et voilà, donc, voilà encore un autre indicateur que j'ai vu sur des charts de gourous. Sur des charts de gourous du Forex. Maintenant, comment vous allez prendre de décisions sur le marché pour entrer dans un ordre de buy ou de sell avec autant d'indicateurs qui complètement amènent à la confusion. Et regardez cette charte et comparez-la avec celle-ci. Voilà une autre charte, par exemple, où vous avez le price action. Donc vous avez rien que les bougies de prix. Et le gars a pris la peine de positionner donc des lignes. On va voir tout ça dans d'autres vidéos. Et je vais vous montrer comment on trace ces limites. Donc il a tracé les limites qu'on appelle zone de support résistance. Et il a trois indicateurs, vous voyez, trois moving average. Donc, c'est le price action. OK. Et il y a trois indicateurs qui accompagnent cela. Un indicateur, un moving average de 8, un autre moving average de 21 et un troisième moving average de 50. Ou bien vous allez voir un autre trader et qui a juste deux indicateurs. Donc, je vais delete, donc enlever donc celui de 50 et voilà. Donc vous avez le price action avec deux indicateurs, deux moving average. Vous voyez? Et donc ce n'est pas le crossover. Ici par exemple, le trader va utiliser price action. Il ne fait pas des trades de crossover où il monte sur le marché quand le petit indicateur va au-dessus du plus grand et reste sur le marché jusqu'à ce que c'est quand le petit descend dans l'autre sens qu'il va fermer l'autre qu'il a fait ici. Non, ce n'est pas de cette façon que ceux qui font price action fonctionnent. Mais ils peuvent mettre deux moving average ou même un troisième juste pour confirmer leur prise de décision. Pendant que celui qui fait crossover, il ne voit pas le price action. Dès que le marché est le petit moving average va au-dessus de l'autre, il monte, peu importe et la distance, il ne va pas attendre d'avoir des signaux de price action, mais il va monter et il va attendre jusqu'à ce que quand l'autre moving average est descendu, et c'est peut-être ici, il va fermer. Et quand il ferme, il peut immédiatement lancer un ordre dans le sens maintenant contraire. Et dès que le moving average vient ici, il va fermer. Par exemple. Donc voilà. Et quelqu'un qui utilise une charte comme celle-ci, imaginez combien plus facile va être la prise de décision que quelqu'un qui utilise une charte comme celle-ci, où tout est truffé, où il y a des combinaisons de plusieurs indicateurs, donc de 1. Ici, c'est quand je vous montre la chose que j'ai mis, le RSI, une deuxième fois, donc ça fait 1, 2, 3, 4 indicateurs sous la charte principale. Et la charte principale elle-même a deux autres indicateurs, à savoir Bollinger Band et Parabolic SAR. Voyez-vous? Donc, voilà des exemples. Je vais retourner donc et continuer. Donc, voilà avec précision comment les gens utilisent des charts surchargés et ne peuvent pas prendre des décisions. Il faut plutôt faire des combinaisons, comme on l'a dit, il faut plutôt faire des combinaisons intelligentes. Donc, l'échec ne dépend pas forcément de votre stratégie. Certains traders réussissent avec une stratégie, je l'ai déjà dit, pendant que d'autres échouent avec la même stratégie. Et mieux, vous allez voir un trader qui a réussi pendant un temps avec une stratégie, qui perd le temps après avec la même stratégie. Et peut-être même dans les mêmes conditions de marché. Donc le tout n'est pas de passer de stratégie à stratégie. C'est de donner du temps à sa stratégie, d'être discipliné, de l'appliquer comme cela se doit et attendre que les résultats
viennent au rendez-vous. Donc la solution pour gagner au trading n'est pas de passer de stratégie en stratégie. Au contraire, il faut être fidèle à une stratégie lorsqu'on sait qu'elle peut permettre de gagner et donc d'appliquer avec rigueur et, de s'appliquer à rester discipliné. La discipline est hyper importante en trading. Malheureusement, voilà ce que nos amis traders font. Dès qu'une stratégie, même si la stratégie lui a fait gagner de l'argent pendant un temps, le temps d'après, dès que cette stratégie commence par ne plus leur gagner de l'argent, eh bien, il quitte. Il quitte et passe à une autre. Ou bien, il switch le chart en combinant plusieurs stratégies, malheureusement inintelligemment, au lieu de faire des combinaisons intelligentes. Donc, comment vous pouvez faire? Voilà ce qu'il en est. Et donc, je vous ai montré preuve à l'appui et sur 2 charts différentes et comment on peut combiner le price action avec des moving average. Et je vous ai aussi montré comment des traders peuvent combiner et comment dit-on, avoir sur le chart plusieurs indicateurs donc, et avoir des charts surchargés qui vont empêcher la prise de décision. Et quand ils font ça et que ça ne leur marche pas, ils vont trouver une autre stratégie qui implique l'utilisation de 3 à 4 autres indicateurs ou 3 à 4 indicateurs qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, mais il faut les utiliser différemment de la façon dont ils utilisaient dans l'ancienne stratégie, et donc ils passent de l'ancienne stratégie avec plusieurs indicateurs à une nouvelle stratégie impliquant plusieurs autres indicateurs ou même les mêmes indicateurs que l'ancienne, et quand ils font ça là pendant un temps, ils passent à une autre, puis à une autre, puis à une autre sans arrêt, et donc c'est pas la bonne façon de trader. Et comment vous pouvez donc faire pour éviter ça? Il faut se trouver une bonne stratégie. Trouvez-vous une bonne stratégie. C'est le premier élément. Et quand vous trouvez la bonne stratégie, adaptez cette stratégie à vous et à vos objectifs. Et quand j'étais débutant, même les 3 jusqu'à 4 premières années, et je perdais énormément, je finissais toujours par perdre et tout. Et pendant ce temps, je passais aussi de stratégie en stratégie. Mais quand j'ai finalement compris tout ça et que j'ai trouvé la bonne stratégie pour moi, je suis resté fidèle à ça. Et je suis devenu break-even. Et j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Quand vous devenez break-even, c'est tout un autre monde. Parce que vous n'êtes pas gagnant. Vous ne pouvez pas clamer que vous êtes pro. Mais vous savez que quelque chose a changé. Que vous ne perdez plus tout le temps. Et que tantôt vous perdez, tantôt vous gagnez. Mais de façon générale, c'est que votre compte reste le même. Il y a des pertes sur le compte, vous parvenez à remonter et peut-être à faire quelques bénéfices sur votre capital initial, et après tout ça redescend et va légèrement plus en bas de votre capital, et après vous remontez. Quand vous tradez, que vous venez à ce niveau de break-even, vous n'êtes plus loin du succès. Mais le problème, c'est si vous restez à cette étape toute votre vie, et bien vous ne serez jamais un pro ou un gagnant au Forex. Il faut aller au-delà de ça et être maintenant et devenir gagnant de façon consistante. Voyez-vous? Donc, il faut se trouver une bonne stratégie, l'adapter à soi et à ses objectifs. Et quand je dis l'adapter à soi et à ses objectifs, c'est quoi? C'est par exemple, vous trouvez une stratégie qui est bonne pour vous. Et la stratégie implique par exemple l'utilisation de plusieurs indicateurs inutiles ou ne sont pas inutiles mais entraînent des analyses contradictoires. Vous pouvez adopter cette stratégie par exemple, mais vous l'adaptez à vous-même. Vous enlevez peut-être, je vais remonter sur la charte pour que ça soit plus facile pour vous. Imaginez que c'est un gourou qui vous propose une stratégie dans laquelle il faut utiliser plusieurs indicateurs comme ça, par exemple. Et vous, ça vous amène à analysis paralysis, ou bien vous perdez, à des moments donné, vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez décider de supprimer certains indicateurs. Voyez-vous? Donc je vais supprimer le RSI aussi.
de supprimer certains indicateurs. Je vais utiliser et supprimer les paraboliques ça. Et peut-être aussi le momentum. Et voilà, donc j'ai ma charte principale ici en haut avec les Bollinger Bands et j'ai juste un autre indicateur qui est stochastique oscillant. Ok? Et puis c'est tout. Donc, c'est peut-être la stratégie que je veux, je l'adapte à mes besoins. Et donc, parce que je ne peux pas être en train d'utiliser autant d'indicateurs dans le cadre d'une prise de décision et je l'adapte à moi-même. Ou bien, c'est une stratégie qui m'est proposée qui est le price action pur et dur avec, et tout à l'heure, j'ai enlevé un indicateur, vous vous rappelez, il y avait le moving average de 50 qui était là. Et donc, je ne le veux pas, je l'enlève. J'enlève le moving average de 50. Et il reste les deux moving average. Ou bien, moi, je préfère avoir le moving average de 50. Donc, je viendrai ajouter moving average de 50, par exemple, à ça. Et je vais dire la couleur que je veux. Que ça est. On va voir tout ça, donc ne vous en faites pas. Voilà. Et donc, je dis, moi, je veux ça et je veux un troisième indicateur parce que je me sens plus choses là avec trois indicateurs, trois moving average comme ça qu'avec deux. Ou bien, moi, je dis, je veux ça, mais avec un seul indicateur, avec un seul moving average. Donc, je l'adapte donc à moi. Et à mes objectifs. Et voilà. Celui qui m'a parlé de la stratégie l'utilise peut-être sur les 5 minutes, mais moi je dis non, je ne peux pas faire du trading 5 minutes. Je ne peux pas être collé à mon écran. Et donc je vais utiliser la même stratégie sur 4 heures parce que je veux un style de vie où j'allume mon ordinateur 15 minutes et ça fait 4 heures. Donc parce que je ne peux pas être en train de consulter le marché forex tout le temps pendant que je suis au travail. Et donc, il me faut juste consulter quelques 10 minutes toutes les 4 heures par exemple. Ou bien juste 15 à 20 minutes par jour. Donc je vais utiliser Daily Chart. Alors que peut-être celui qui m'a appris ou de qui j'ai pris cette stratégie le fait sur des charts de 5 minutes par exemple. Donc c'est ça, je l'adapte à moi et à mes objectifs. Et je l'adopte. Donc, lorsque j'ai adapté la stratégie à moi-même et à mes objectifs, je l'adopte et je reste fidèle à ça. Si ça gagne, on est ensemble. Je parle de la stratégie et moi. Si ça perd aussi, on est ensemble et je vais travailler à savoir pourquoi ça m'a fait perdre pendant un temps et je vais améliorer les raisons, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché dans une certaine circonstance et lorsque les mêmes circonstances vont se présenter plus tard, je vais peut-être toujours profiter de la stratégie. Je ne passerai pas de stratégie en stratégie. Je donnerai suffisamment de temps pour que la stratégie marche et je vais l'adopter. C'est ça, adopter la stratégie. Maintenant, je vais vous parler de l'importance du price action parce que j'ai dit au début qu'il y a plusieurs stratégies. Et les stratégies, et chaque stratégie permet d'utiliser un certain nombre d'indicateurs, un ensemble d'indicateurs et choses là. Mais j'ai dit qu'aucune stratégie n'est parfaite, mais certaines stratégies sont plus recommandables que d'autres. Et vous me suivez depuis le début et je suis en train de vous parler des erreurs que beaucoup de traders font et échouent. Et une façon dont beaucoup de traders commencent par devenir break-even et gagnants, c'est de laisser toutes sortes de stratégies de passer au price action. Le price action est très puissante comme stratégie parce que ça met en fait en exergue les prix réels tels que ils sont sur le marché. Donc, c'est une stratégie qui permet d'agir en considération des prix et des mouvements du marché directement. Quand par exemple vous utilisez des méthodes ou des stratégies basées sur des moving average et autres, c'est que c'est des données historiques sur plusieurs jours et ça va calculer une sorte de moyenne.
Et donc, ça ne présente pas ce qui se passe sur le marché. Des fois, ça utilise des données historiques et donc, ces moving average vous présente une situation que le marché, dans son état actuel, est prêt à changer ou est même déjà en train de changer. En anglais, on appelle ça lagging. Lagging. Parce que c'est comme si vous avez quelqu'un, vous devez aller quelque part avec quelqu'un, vous marchez plus vite que la personne, ou bien vous êtes en train d'aller à course, et c'est peut-être une personne qui est un peu malade, ou bien c'est un enfant qui ne peut pas courir aussi vite que vous, et donc il traîne les pas derrière. Et en traînant les pas derrière, vous êtes obligé de regarder en arrière, à des moments donnés, de ralentir votre vitesse pour attendre qu'il vienne à votre niveau. Et donc, il va vous ralentir, il va vous arriérer. C'est quelque chose du genre quand, par exemple, vous utilisez des moving average. Il ne présente pas la réalité et à l'instant où la réalité présente du marché. Mais ces moving average fonctionnent sur la base d'une historique de prix sur la base de laquelle il calcule une certaine moyenne. Et donc, les moving average sont derrière. Et il y a d'autres indicateurs qui ne sont pas lagging, mais qui sont dans le sens un peu, comment on peut dire, quand quelque chose n'est pas encore arrivé, mais que vous en parlez, on dit que vous faites des prédictions. Et les prédictions peuvent ne jamais, et vos prédictions peuvent ne jamais se réaliser. Donc il y a d'autres indicateurs qui se basent sur des prédictions futures. Et donc cela peut ne jamais arriver. Voyez-vous? Mais quand vous utilisez le price action, c'est ce qui se passe à l'instant même. Vous voyez avec précision ce qui se passe à l'instant même. Et la décision que vous prenez est relative à l'instant présent. Et cet instant présent, dans chaque bougie, dans chaque petite bougie comme ça, ça a suffisamment d'informations pour vous, pour prendre une décision. Maintenant, vous pouvez, en l'utilisant, combiner avec le moving average, et c'est ça qui est dans cette même charte. Donc, vous voyez le price action pur avec ces bougies, donc, que vous ajoutez à une série de 3 moving average ou 2. Vous êtes libre. Voyez-vous? Donc, quand vous combinez donc le price action pur avec des moving average, ça vous permet de confirmer un certain nombre de points d'entrée et de sortie du marché, et c'est super puissant. Super puissant. Donc nous verrons tout ça. Voici par exemple un exemple. Et quelqu'un qui fait price action, lorsqu'il voit une bougie comme ça, il sait déjà que c'est un bon moment pour descendre, parce que le marché, au cours de ces 4 heures-là, est sérieusement monté, mais a rejeté tous ces niveaux de prix pour redescendre. Et c'est un signe que le marché va descendre. Et combiné avec les moving average, par exemple ici, ça montre clairement que, attention, les moving average aussi, vous voyez. Donc, ça montre qu'une confirmation, donc que la personne peut bel et bien descendre, par exemple, à cet endroit-là. Vous voyez. Donc, et le price action combiné avec 2 à 3 moving average constitue une façon presque parfaite. Donc, je dis qu'aucune stratégie n'est parfaite. Donc, c'est une stratégie qui libère lorsque vous utilisez le price action et que vous combinez ça intelligemment avec un certain nombre d'indicateurs, particulièrement les moving average. Et je vais vous montrer tout ça dans d'autres vidéos. Voyez-vous. Donc, pour éviter l'erreur de passer de stratégie en stratégie, trouvez une stratégie. Si elle n'est pas suffisamment à elle seule utile, combinez ça avec d'autres stratégies ou combinez votre stratégie avec des indicateurs et faites en sorte que ça soit pas truffé, que ça soit simple comme ici par exemple. Même ici, même quand on ajoute le 3e indicateur, c'est toujours simple et clair. Vous voyez clairement et vous pouvez prendre des décisions aisément.
comparé à quelque chose ici où il y avait ça, il y avait parabolique ça, il y avait les paraboliques ça, et il y avait plein d'autres indicateurs que j'avais déjà supprimés dans le cadre de cette vidéo. Et donc, c'est truffé, c'est surchargé, et la prise de décision est super, super difficile. Ok? Donc, ce n'est pas une façon de vous forcer à voir la stratégie de price action comme la meilleure, mais si on doit faire une sorte de sondage auprès de beaucoup de traders professionnels, ils vous confirmeront que rien ne vaut le price action. Rien ne vaut le price action comme stratégie. Ok? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre avec price action. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner forcément avec price action. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des performances meilleures quand vous utilisez price action qu'un autre trader qui utilise une autre stratégie. Mais ça vaut la peine quand même quand vous observez la plupart des stratégies utilisables et utilisées donc sur le marché. Et l'autre chose aussi, quand je parlais d'éviter l'erreur de passer de stratégie en stratégie aussi, c'est que pourquoi beaucoup de traders sont obligés de passer de stratégie en stratégie. Je vous ai dit qu'ils ne donnent pas suffisamment de temps à leur stratégie pour marcher. Or, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à donner suffisamment de temps à leur stratégie pour les voir marcher, c'est qu'ils utilisent les petits time frames. Ils font du trading sur le très court terme. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ici, vous voyez la zone ici. Si je clique ici, ma charte là va présenter donc chaque mouvement, chaque bougie que vous voyez comme ça représente une minute, les données d'une seule minute. Donc il y a des gens qui font du trading sur 5 minutes. Je ne sais pas s'il y en a même qui font sur les charts de 1 minute, c'est terrible. 1 minute. Et même quand vous voyez des mouvements importants, vous allez voir que ces mouvements importants que vous voyez ici ne font même pas. On va voir avec précision. Regardez depuis ici. Ici, par exemple, on est à 123,33. Ok? Ici. Voilà. Donc, on est à 123,33,34. Et tout ce mouvement comme ça est à peine 40 $. Et 40 pips, excusez-moi, 40 pips, à peine 40 pips. Tout ça ne vaut que 40 pips. Ici, si vous prenez d'ici à ici, 123,30 à ici, ça ne fait même pas 10 pips. Et pourtant, les gens utilisent 1 minute. D'autres utilisent 5 minutes. Donc, même quand vous voyez les mouvements brusques, les mouvements importants sur le marché, généralement, ça ne fait pas grand-chose. Quand vous considérez ici, par exemple, qui est dans la zone de 127, 30, 30, 31, jusqu'ici, ça fait simplement 50 pips. Tout ce brusque mouvement-là, ce n'est que 50 pips. Mais quand vous voyez les moments où ça va dans les deux sens, c'est à peine 15 pips de différence. Donc, quand les gens tradent de ces façons-là, ils diminuent déjà eux-mêmes leurs chances de gagner sur le marché. Et en conséquence, c'est normal qu'ils soient obligés de passer de stratégie en stratégie. Donc, la vraie liberté en faisant du trading commence à partir de 1 heure, sur les charts de 1 heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allumez votre ordinateur pour aller sur le marché, là, vous regardez vos prix, les prix du marché sur les diverses les diverses paires que vous tradez. Si ça vous prend 15 minutes, il vous faut 1 heure encore pour ouvrir votre ordinateur encore. Si ça vous prend 15 minutes, vous fermez, c'est 1 heure de temps après. Mais quand vous êtes dans 4 heures, c'est que vous regardez les charts sur 15 minutes, vous prenez vos positions, c'est au bout de 4 heures que vous allez revenir sur le marché. 4 heures encore. Donc si vous faites à 8 heures, ça fait midi pour le faire encore. Et ça fait 16 heures, et 20 heures, et minuit. Et naturellement,
Je ne vous conseillerais pas de le faire. Vous allez vous réveiller en pleine nuit pour faire à 4 heures. Moi, je ne le fais pas. Donc, quand je fais minuit, ça fait 8 heures. Et après, 4 heures encore. Et midi, 16 heures, 20 heures, minuit. Et 8 heures encore. Donc, vous regardez vos chats 15 minutes, pendant 15 minutes au plus. Et ça fait à 4 heures de temps plus tard pour regarder encore. C'est à partir de cet instant que vous commencez par avoir la liberté en réalité. Et votre trading aussi devient plus performant. Ok? Vous tradez de façon plus performante pour moins de temps et pour plus de liberté. Et donc, ma citation donc pour finir, ou mon mot de fin, c'est la simplicité est la clé. Simplicité, c'est la clé. Faites en sorte que chaque stratégie que vous voulez utiliser soit le plus simple possible. C'est-à-dire que ça ne vous amène pas à trop réfléchir, à aller par 1000 chemins. Non, ça doit être direct, clair, visible. Et quand vous regardez le marché comme ça, dès que vous regardez le marché, je viens ici, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous savez déjà, à rien qu'à regarder le marché, vous savez déjà si vous devez faire une position ou pas et vous passez à autre chose. Ok? Donc, la simplicité est la clé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous l'avez aimé, partagez avec les amis, partagez avec la famille. Et n'oubliez pas, et si c'est la première de nos vidéos que vous êtes en train de regarder comme ça, nous avons plein d'autres. Et quelque part ici, et vous allez voir notre playlist. Et cliquez donc sur le playlist de cette erreur. Et vous pouvez voir, regarder toutes les autres vidéos de la première erreur jusqu'à ici. Et puis même celle d'après. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, quelque part ici, vous allez voir quelque part dans la zone ici, vous allez voir notre logo. Cliquez sur le logo, vous allez voir le bouton pour vous abonner. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification, ça va vous permettre de ne rater aucune de nos vidéos et donc de pouvoir profiter de cette formation vraiment de qualité. Ce n'est que le début et c'est du lourd, c'est vraiment du lourd et vous-même vous aurez l'opportunité de le constater. Je vous remercie et à très prochainement pour l'erreur numéro 6. Merci beaucoup et à très prochainement.